suis pas habitué au remerciement, on n'est pas au cérémonie des Césars, mais je voudrais vraiment remercier Thierry parce que la façon dont il raconte avec talent mes écrits, et ben, pendant que j'écoutais, je disais finalement, c'est pas si mal ce que j'écris. Je peux en bouger quand même. Alors, moi j'en profite parce que j'ai dit qu'il était intarissable. Et il y a des textes que je n'ai pas choisis parce que c'est les textes où il raconte en gros sa vie. Enfin, je pense à déjà. Voilà, c'est quelqu'un qui a bien connu la télévision, je disais au moment où elle était un peu intéressante, qui a bien connu les radios libres et Larzac et tout ça. Donc voilà, si vous avez envie de parler avec lui, c'est pas sûr, il va parler tout seul, il pourrait pas en passer. Mais si vous avez envie, voilà, d'évoquer. Voilà, c'est cet homme généreux, sensible, et que j'aime aussi. Donc, faut se dire, sinon on voit. Je suis à votre disposition dans le sens où j'ai décidé que ce soir, je prenais ma retraite. C'est la dernière fois. C'est fini. En tant qu'auteur local et pas connu, c'est fini. J'ai arrêté ce soir grâce à en beauté, grâce à Thierry. Voilà. Et maintenant, je suis à votre disposition. Vous avez des questions. Alors, moi, je voudrais quand même rebondir sur l'histoire des livres, parce que c'est une dure question de l'édition à compte d'auteur. Parce que c'est quelque chose de difficile de trouver un grand et vrai éditeur. Et bien souvent, les auteurs, et toi parmi eux, vous êtes obligés finalement d'aller vers les éditions à compte d'auteur. Et je crois que tu as quelques désagréments avec certains faux éditeurs. Après, tu en as trouvé des sérieux. Et je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais du monde de l'édition, en gros. Ah ouais, moi j'en pense, si c'est la partie parisienne, j'en pense au plus grand mal. D'accord. Parce qu'il faut bien voir qu'à part pour de rares occasions comme le Goncourt ou d'autres grands prix comme ça, la plupart des éditeurs sont là pour faire du fric. Et si vous n'êtes pas un avocat marrant, si vous n'êtes pas un footballeur qui a marqué au moins un but, si vous n'êtes pas un gangster, si vous n'êtes pas un politique qui a mis le doigt dans le pot de confiture, vous n'avez aucune chance d'être édité. Il y a ça, et puis il y a le fait d'être célèbre, effectivement, mais il y a aussi le fait d'écrire d'une certaine façon aussi. Voilà. Je crois que c'est un peu embêtant de ce côté-là, c'est que si vous sortez un peu de ce que les gens attendent, c'est un peu compliqué de se faire éditer aussi. Enfin, moi, j'ai ressenti personnellement. Moi, j'ai eu la chance de tomber au hasard d'un salon du livre pas loin d'ici, là, au Tire-Ténard, il y a 10 ans, 12 ans. J'étais en train justement de chercher un éditeur. Je m'étais fait arnaquer par une boîte qui s'appelle manuscrit.com. Vous savez, c'est le genre de boîte qui vous demande du fric. Il vous édite, il imprime n'importe comment, et en plus, il vous distribue pas, ce qui fait que vous êtes perdant. Et là, j'étais en train d'en discuter en fumant une cigarette avec les copains sur le bord, dans le hall, et il y a un monsieur très bien vêtu, bon, présentant bien, qui s'approche de moi et qui dit « Je viens d'entendre votre conversation parce que j'étais à côté, et il se trouve que donc, vous cherchez un éditeur, et il se trouve que moi je suis le directeur d'une petite maison de communication et qui fait pas mal de trucs dans ce domaine, mais ça me démange depuis un moment de tenter d'ouvrir une section édition. Alors, si vous êtes d'accord, on pourrait le tenter ensemble. Est-ce que ça vous tente de le tenter ensemble? Parce que ça serait que vous seriez le premier. Et effectivement, j'ai dit tout de suite oui. Et c'était donc pour mon bouquin, c'était Entretien avec Poulette. Et du coup, ça a marché. Après, il m'a édité tous mes bouquins qui sont là. Alors, ce brave homme, qui est devenu non seulement mon éditeur, mais un ami, un véritable ami, est mort il y a 2 ans. Donc, à tout hasard, j'avais pris de ses bouquins, ils sont là. C'était un monsieur qui avait énormément de talent
il écrivait, il était professeur de grammaire ou directeur d'école ensuite. Il connaissait Jacques Brel et il a fait une tournée avec un copain qui chantait Jacques Brel et lui qui faisait le récitant. Et il a fait un tournage sur Jacques Brel qui est absolument formidable, que j'ai en CD, en DVD, mais je dois être le seul à l'avoir. Et en même temps, il écrivait beaucoup. Et comme il était assez, critique vis-à-vis de tous ces politiques, et il avait écrit un bouquin qui s'appelait Assez, c'est-à-dire j'en ai marre, ça suffit, ça. Et après, il a pris la solution, il a envoyé au président une lettre tous les 15 jours. Donc il y a lettre au président qui sont là. Je ne vous dis pas quel président c'est, mais tous les 15 jours, il a envoyé une lettre. Alors évidemment, ça partait à l'Élysée, ça revenait avec la mention « Nous avons bien pris en compte », etc. Et ça s'est jamais transformé en quoi. Donc, étant donné que de là où il est, il doit être en train de rigoler de ce qui se passe, parce qu'il avait pas, il a bien, malgré qu'il ait vu beaucoup de choses, bien qu'il ait vu beaucoup de choses, voilà, c'est faute de français, bien qu'il ait vu et pressenti beaucoup de choses, il ne pouvait pas pressentir tout ce qui est en train de nous tomber sur le coin de la gueule actuellement. Ça, le Covid, il ne pouvait pas. Donc il doit être en train de bien s'amuser, de nous voir, nous dépatouiller, patauger. Ces bouquins-là, je les donne, s'il y en a que ça intéresse, hein, c'est des trucs assez politiques, hein, c'est assez virulent, c'est caustique, mais ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein, je vais vous dire qu'il écrivait très 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 bien. Voilà. Mais je reprends pas mais le problème des éditeurs comme ceux qui ont édité, souvent ils n'ont pas des retrats assez larges pour faire des diffusions. C'était à la fois, c'était pas dans la véritable édition, on était en édition partagée. C'est-à-dire qu'on nous commandait par exemple 300 bouquins, il en achetait 150. Donc c'est lui qui s'occupait de tout, la couverture, la correction, la diffusion, et surtout l'impression. Et donc il est un bouquin qui normalement est vendu 12 €, il arrivait à l'avoir pour 4 ou 5 €. Donc il en gardait 150 pour lui, moi j'achetais les 150 autres, et lui se faisait de l'édition, il faisait de la distribution, des engins des livres qu'il avait, et puis moi je partais avec mes livres à moi achetés, et je faisais le prix que je voulais sur les salles. Le problème des libraires qui sont très réticents pour prendre ça. Alors les libraires, ça dépend lesquels. Alors la plupart du temps, on est beaucoup mieux accueillis dans des galeries marchandes de Carrefour, Leclerc, Auchan, etc., que dans certaines librairies. Moi j'ai eu trois mauvais souvenirs de librairies, dont il y en a 3. Une, je ne sais plus où, à Sens, puisque nous sommes à Sens maintenant. Au sens, quand Thierry racontait l'histoire de la maison, qui était trop grand, qui était des machins que j'en pouvais plus, c'était épuisant. Bon en fait, donc, on a finalement décidé, Régine et moi, de s'installer à Sens, et qui est une ville remarquable. Moi, nous sommes ravis d'être à Sens, je ne sais pas si vous connaissez. Les oiseaux et tout ça. Non, les oiseaux, c'est On a un rouge-gorge. On a Jojo. Mais on a des merles. Ça fait 2 ans qu'ils viennent nous voir, on est ravis parce qu'on est content dans notre maison. On a un tout petit jardin, on est dans un quartier nickel, et malgré tout, on a Jojo. Donc c'est quoi les qualités de Sens? Pardon? C'est quoi les qualités de Sens? C'est une ville très agréable sur plein de Elle est fleurie, il y a des parkings partout. Elle est bien fleurie, elle est bien bien entretenue. Il y a des activités. Il y a un tissu associatif. Pas tout le temps. Il y a des semaines.